Salut les débutants et bienvenue à cette nouvelle leçon du cours d'initiation à JavaScript. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux. Les tableaux sont des variables un peu particulières qui contiennent d'autres variables. Un tableau peut contenir des variables de type simple telles que les entiers, mais peut aussi contenir d'autres types tels que nos écrans et même d'autres tableaux. Vous pouvez voir les tableaux comme des classeurs dans lesquels vous mettez d'autres variables. On les appelle les arrays. Commençons par voir comment créer ces fameux tableaux. Création d'un tableau. Pour créer un tableau, on utilise le symbole des crochets. On ouvre et on ferme. Ou alors l'aide du constructeur newArray. Exemple, var tableau 1 égale, on ouvre les crochets, ça crée un tableau vide. Ou alors var tableau 2 égale newArray entre parenthèses. Lors de la création d'un tableau, il est possible de donner des valeurs initiales. Dans ce cas, ces valeurs sont passées entre les crochets, entre parenthèses si on utilise le constructeur, et séparées par des virgules. Exemple, var tableau 1 égale, on ouvre les crochets, chaîne 1, virgule, chaîne 2, virgule, chaîne 3. Ou alors, si vous choisissez l'option du constructeur, var tableau 2 égale newArray entre parenthèses, chaîne 1, virgule, chaîne 2, virgule, chaîne 3. Les tableaux que nous avons ainsi créés contiennent des chaînes de caractères. Nous pouvons y ajouter des éléments si nécessaire. Voyons comment ajouter un élément à un tableau. Une fois le tableau créé, on peut ajouter des éléments à la fin, au début ou alors à une position quelconque du tableau. Ajout d'un élément à la fin du tableau. Pour ajouter un élément à la fin du tableau, on utilise le mot-clé push du tableau. Un tableau est un objet et push fait partie de ces méthodes. Exemple, tableau.push3. Cet exemple va ajouter le nombre entier 3 dans le tableau à la dernière case. Nous pouvons également y ajouter d'autres types d'objets tels que nos écrans par exemple. Nous pouvons voir tableau.push new écran 17 noir. Après avoir exécuté ce code, notre tableau va maintenant contenir un écran dans sa dernière case. Nous pouvons ajouter autant d'écrans que nous voulons. Voyons comment ajouter un élément au début du tableau. Pour ajouter un élément au début du tableau, on utilise la méthode onShift du tableau. Exemple, tableau.onShift4. Cet exemple va ajouter le nombre entier 4 dans le tableau dans la première case. Maintenant, voyons comment ajouter un élément à une position quelconque du tableau. Nous avons vu comment ajouter un élément au début ou à la fin du tableau, mais ces deux méthodes ne permettent pas d'ajouter un élément au milieu ou encore à une position quelconque du tableau. Pour ajouter un élément à une position quelconque du tableau, on utilise l'indice. L'indice dans un tableau est en quelque sorte la position de la case qui contient un élément dans ce tableau. Chaque case du tableau contient une valeur, ça peut être un objet, et la position de cette case est son indice. Les indices du tableau commencent à 0. Donc à l'indice 0 du tableau, nous avons la première case. Elle contient la première valeur. La syntaxe pour mettre une valeur à une position quelconque est la suivante. Tableau entre crochets indice égale valeur. Exemple, si nous voulons ajouter un écran de taille 17 pouces et de couleur blanche à la troisième position de notre tableau, nous allons avoir tableau 2 égale new écran 17, blanche. En JavaScript, étant donné que l'indice commence à 0, si nous voulons ajouter un élément à la troisième position, alors nous devons mettre à l'indice 2. Maintenant, voyons comment accéder à nos données. Pour accéder à un élément du tableau, on utilise l'indice de cet élément. Tableau entre crochets 3 va retourner l'élément qui se trouve à la quatrième position de notre tableau. Exemple, pour afficher les informations sur notre écran qui se trouve à l'indice 2, entre parenthèses troisième position de notre tableau, nous allons avoir le code suivant, tableau2.info. Oui, vous remarquez donc que tableau 2 nous donne un écran et nous pouvons simplement appeler la méthode info de cet écran pour afficher les informations. Pour info, le constructeur des écrans a été vu à la leçon précédente. Si vous n'avez pas vu cela, il faut rentrer dans la leçon précédente qui était intitulée Les objets en JavaScript.
En description, je vais mettre le lien de cela. Une fois qu'une valeur est mise dans un tableau, il est possible de la modifier. Modification des éléments d'un tableau. Pour modifier un élément du tableau, on utilise encore l'indice de cet élément. La syntaxe est la suivante. Tableau indice égale nouvelle valeur. Ainsi, si nous voulons mettre un nouvel écran de 15 pouces et de couleur noire à l'indice 2, nous allons avoir le code suivant. Tableau 2 égale new écran 15, noir. Chaque case du tableau est une variable et de ce fait, nous pouvons la modifier. Bon, les débutants, vous devez savoir quelque chose. Les tableaux nous permettent d'avoir une collection d'objets. Nous pouvons avoir besoin de faire des opérations sur chacun de ces objets, c'est-à-dire afficher des informations sur chaque écran par exemple. Et il n'est pas toujours possible de le faire en écrivant le code pour chaque case du tableau. Dans ce cas, nous pouvons utiliser des boucles. Donc, la notion de boucle va être vue dans la prochaine leçon, c'est-à-dire les boucles en JavaScript. Mais avant d'y arriver, les amis, si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, faites-le pour ne pas manquer la prochaine leçon. Si vous connaissez quelqu'un qui pourra être intéressé par cette formation, veuillez partager avec cette personne. Merci et à très bientôt. Ciao.